Je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui n'auraient pas vu, par exemple, les 2 premiers épisodes, pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Donc nos joueurs jouent, une fratrie de nains, qui ont la particularité d'être roux, tous. Donc il y a 3 garçons et une fille, hein. Il y a Totori, le plus jeune, il y a Sokobon, je crois quasiment le plus vieux, il y a Torgoussin et il y a Évriel. Donc 3 d'entre eux ont assisté à l'enterrement de leur père durant l'épisode 1 et 2. C'était un moment assez solennel, assez triste, hein, assez émouvant. Ils leur ont dit adieu, ils ont revu des membres de leur famille. Et durant cette cérémonie, il s'est passé quelque chose. La notaire a lu les dernières paroles de leur père, qui était d'ailleurs encore merci pour la personne qui l'a interprété, hein, c'était magnifique. Et durant cette lecture, ils ont été entre guillemets maudits. Enfin, c'est ce qu'on pense. Tout le monde pense qu'ils ont été maudits. Et ça les perturbe un peu, donc ils se sont un peu renseignés, notamment auprès de leur papy, papy Barbe Grise, qui a fait la guerre. Et il leur a dit d'aller à Haute-Colline, qui est le village, enfin le premier village au-delà du domaine. Et ils se sont mis en quête d'aller à ce village pour notamment voir un purificateur pour enlever cette malédiction, qu'ils ignorent tout pour l'instant. On va voir si elle est réelle, hein, même pour l'instant, ils n'ont pas encore trop d'effets. Et ils ont aussi notamment un autre problème, c'est qu'ils n'ont pas vu leur sœur Ivriel, qui devait être là. On avait eu des infos comme quoi elle devait être présente, et comme elle n'était pas là à la cérémonie, ça a inquiété un peu tout le monde. Et ça a eu des effets, comme quoi Torgoussin souhaitait aller la chercher par la peau des fesses s'il fallait pour la ramener ici. La peau détresse. La peau des tresses. Donc voilà, ils sont un peu inquiets pour leur sœur, en même temps ils sont inquiets pour leur malédiction, ils ont même pas eu le temps de faire le deuil de leur papa. C'est un peu dans tout cet environnement constitué. Et pour la première nuit qu'ils allaient passer au domaine familial depuis un long moment, ça faisait très longtemps qu'ils ne s'étaient pas réunis tous les trois. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était arrêté à Totoril, le plus jeune, qui était avec Torgoussin dans le bureau de leur père, qu'ils étaient en train de fouiller après un vieux journal. Apparemment, leur père tenait un journal manuscrit. Donc, ils essayaient de le mettre la main dessus, peut-être pour avoir des infos sur qui était leur père réellement, hein, que cachait-il. Et de son côté, lui, Sokobon, était parti dans sa petite maison, qui est au fond du jardin, à quelques dizaines de mètres de sa maman. Et dans sa maison, il a préparé son sac pour partir en voyage, le premier de sa vie. Et ça l'a un peu perturbé, et il en a même fait un cauchemar. Et on était arrêté sur ce cauchemar où Sokobon était en train de rêver de son domaine, d'une toile qui recouvre le ciel, et d'une silhouette assez terrifiante qui lui parle. Voilà où on en était. Est-ce que vous êtes raccord avec ce résumé? Ça vous va? Je pense avoir rien oublié d'important. Ah si, Très bien. Totoril a un jouet qui fait pouit pouit, offert par Torgoussin, et c'est le bruit que vous allez entendre de temps en temps. Si c'est chiant, c'est pas de notre faute. Eh bien, écoutez, on va reprendre là. Je vais mettre une petite musique passe-partout, et on va reprendre ce passage où Totoril et Torgoussin, vous êtes dans le bureau de votre père. Tu as fouillé, Totoril, tu as trouvé dans un double fond un journal. Enfin, tu penses que c'est un journal parce que sur la couverture, je te le dis, il n'y a rien d'écrit dessus, il n'y a pas de titre. Il y a juste un dessin. Tu l'as entre tes mains. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier? À part le montrer à Torgoussin, non? Tu lui montres? Tu lui montres Bah, le journal voilà. de le journal potentiellement de ton père avec un dessin dessus. Très étrange. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant, mon cher Totor. Je savais pas que papa il aimait dessiner. Il semblerait que nous en ignorions beaucoup sur notre père. D'ailleurs, je vais commencer par un petit jet de Totoril sur l'intelligence. Ça va être assez facile pour toi, donc je vais te mettre un 5 ou plus.
Je vous rappelle le système rapidement. Vous avez des bonus ou des malus -1, +2, +3 sur des caractéristiques. Et pour atteindre l'objectif, vous devez au moins atteindre le lancer. Donc là, si je dis 5, vous devez au moins faire un 5 ou plus en prenant en compte vos modificateurs. Donc là, tu peux lancer un jet d'intelligence, de savoir. Magnifique. Je sais. Non, tu sais pas du coup. Ah non, mais c'est vrai, c'est l'inverse. Ah merde, je sais pas. Du coup, il ne se rappelle absolument pas du dessin. Quelque chose qu'il a vu pourtant des dizaines de fois. Et ça lui a donné mal à la tête. Voilà. Et au moment où tu es en train de regarder ce dessin et de le montrer à ton frère, toi, Sokobon, tu es dans ton cauchemar. Et vous entendez tous les trois, alors surtout Torgoussin et Totori, vous entendez un cri, le cri d'une femme. Et ça déchire vraiment le silence qu'il y avait. Et vous sursautez. Totori, tu laisses même tomber le journal. Toi, Sokobon, le cri, il est un peu plus lointain. C'est vraiment, tu le sens que t'es dans ta cabane et ça vient du domaine. Ça te réveille. Ton cauchemar, c'est terminé. Et vous allez vous précipiter, j'imagine. Enfin, Totori, les Torgoussin, est-ce que vous voulez aller voir d'où provient ce cri ou pas? C'est vous qui choisissez. Bah oui, oui. Est-ce que vous allez D'accord, hein. vous allez juste arrêter tout ce que vous faites, vous allez descendre parce que ça vous a quand même intrigué. Et vous allez voir qu'en bas, c'est votre mère qui a hurlé. Et quand vous descendez, vous voyez qu'elle est figée devant la porte d'entrée. Elle est entr'ouverte et il y a une silhouette massive, assez trapue, habillée de cuir et de métal. Elle a une longue épée dans le dos et elle est devant la porte. Et vous voyez le reflet de la lumière qui brille sur son armure. Est-ce que vous voulez faire rapidement quelque chose ou pas? Mais bon, Je me qu'est-ce que cache. c'est que cette histoire? Je prends mon marteau de. Mon marteau. C'est un petit marteau de fabrication. Pas un marteau de forge ou quoi, c'est un marteau normal. Ok, tu te prépares, ouais. Et toi, Totori, Ouais, je me cache. non, mais ça m'étonne pas. Et on va passer sur autre chose. J'ai pas d'image pour vous montrer, mais imaginez une image où ça serait écrit 18 heures plus tôt. 18 heures plus tôt, le soleil vient de se lever. Le ciel est clair, le vent est léger, et vous entendez les roues d'une charrette, qui grince. Enfin, quand je dis vous entendez, c'est surtout Ivriel qui l'entend. Je vais vous la mettre, cette petite charrette. Je l'ai, donc j'en profite. Mhm. Et Ivriel, tu es assise à l'arrière d'une charrette. Tu es enveloppé de ton manteau de voyage et tu sens la fraîcheur du matin. Et sur tes genoux, il y a ton chat qui ronronne. Et t'as le cocher, parce que oui, tu as un cocher. C'est un nain moustachu et assez bavard. Il t'a parlé beaucoup depuis ton voyage de départ, il t'a beaucoup parlé. Et puis il te lance par-dessus ton épaule. On sera pile dans les temps, madame, pour l'enterrement. Si les roues tiennent. Est-ce que tu veux bien me... Vas-y, je t'en prie. Je caresse un peu. Ah, vous m'entendez? Oui, Non, on t'entend. Oui, oui. Cool, je pensais que j'avais un bug. Non, c'est bon. Je caresse un peu Noctia tout en l'écoutant parler. Je pense que je l'ai vraiment beaucoup écouté parler. J'ai pas forcément réagi à tout ce qu'il m'a raconté. Juste là, j'ai un petit sourire en disant que c'est une bonne chose et j'espère vraiment qu'on arrivera dans les temps. Ouais, Ça m'inquiète d'ailleurs, un peu, quoi. ouais, et je veux bien que tu présentes au moins physiquement ton personnage pour les gens qui nous écoutent ou pour aussi tes frangins. À quoi ressemble Iriel, du coup, vu que c'est la première fois qu'on l'aperçoit, entre guillemets. Ivriel, c'est une naine qui est quand même assez grande pour une naine. Elle fait 1m50 à peu près. Et elle n'est pas aussi trapue que les autres nains. Elle a une silhouette qui est un peu plus détaillée par rapport aux autres nains de la famille. Elle ne porte pas de barbe, désolée. Et elle a les cheveux très longs avec lesquels elle prend beaucoup de soin. À vrai dire, même ses habits sont un peu atypiques. C'est des vêtements qui sont très travaillés et pour lesquels elle a passé beaucoup de temps en fait à se préparer.
Un peu comme si elle faisait en sorte que chaque détail en fait ait son importance. Oui, je suis d'accord. Et puis tu disais que tu Et sur ses genoux, elle a... tu caressais ouais, ton chat, du coup. Oui, j'ai un petit chat noir qui a 5 ans qui s'appelle Nokia, c'est une femelle, et avec laquelle j'ai un lien très particulier. J'ai Ouais. toujours la sensation qu'elle comprend ce que je ressens et inversement. Du coup, parfois, j'ai même pas besoin de parler pour qu'elle fasse des choses pour moi. Ok, parfait, je te remercie. Et du coup, tu es dans cette charrette avec ton cocher qui t'a beaucoup parlé et qui t'annonce que oui, tu seras à l'heure pour l'enterrement. Et quelques minutes après, peut-être qu'il a appelé le mauvais augure, qui sait. Tu vas entendre le cheval qui va hennir, hein. Et un gros craquement, ça va secouer un peu. Et tu vas voir que la charrette va s'arrêter. Il fait Par le marteau de Moradin. Oh, une foutue roue s'est pétée. Je vais jeter un œil, madame. Pas de souci, bougez pas de là, madame. Tu vois qu'il descend. Il te laisse. Vous avez pas de la réparer? Oh oui, je vais vous réparer ça, madame. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive régulièrement. Et tu vois qu'il va à l'arrière, et il sort une petite caisse à outils et il commence à s'agenouiller du côté d'une roue et puis il commence à bricoler. Un peu tout bas, plus pour me rassurer moi, je vais vraiment caresser Nokia en mode mais tout va bien se passer, on sera à temps, tout va bien se passer. À vrai dire, je suis un peu stressée aussi l'idée de revoir tout le monde après tout ce qui s'est passé et j'étais déjà un peu angoissée pour le voyage, mais si en plus j'arrive en retard, enfin, ça me semble vraiment. Enfin, c'est la dernière chose c'est la chose qui pourrait m'arriver de pire en fait, de louper l'enterrement de mon père et de ne pas être là à l'heure, quoi. De me faire remarquer aussi pour ça. Alors je sais pas si ça pourrait être pire, parce que il faut jamais dire ça peut toujours être pire. Parce que Mais là, actuellement, oui. tu viens de passer des dizaines et des dizaines de minutes à patienter, à scruter le temps, ton sablier peut-être. Tu vois ton cocher qui a pas l'air de beaucoup avancer sur la réparation. Le soleil commence à monter un peu haut dans le ciel et tu regardes autour de toi pour passer un peu le temps et je pense que tu les entends avant de les voir. Tu entends trois cris stridents. C'est des cris de corbeaux, enfin des gros corbeaux. Et en fait, le ciel commence à se couvrir un peu d'ombre. Et au-dessus de la charrette, il y a trois grosses silhouettes de volatiles qui tourneront. Alors, on pourra demander à des spécialistes de la commu de te décrire ces volatiles, mais ça prendrait un peu de temps. Alors, en tout cas, c'est trois grands oiseaux à plumes sombres et ils planent autour de toi. Ils ont... Tu sens que Noxia est pas très rassurée. Ouais, tu sens qu'elle est pas très rassurée du coup. Comment tu Euh, réagis? je pense que c'est très très doucement, je vais me pencher vers le côté pour voir le cocher et Oui. lui dire cocher, regardez dans le ciel. Oh, Euh, je- par la barbe de ma mère. Oh, j'ai pas signé pour ça, moi. Et tu vois qu'il commence à courir dans la forêt. Quelle lâche. Ok. La calèche, elle a un toit ou elle a pas de toit? Elle a un petit toit. Un petit toit. Ok. Je te laisse me dire ce que tu Super. fais. Ah, c'est ta fête, là. Euh, Tu arrives là pour cet épisode. Ça commence fort, hein. Ok. Mais Si pas le être toit pire, en fait est assez large pour me cacher en dessous, je vais rester cachée dans la charrette. Si je vois que ça ne me cachera pas et qu'ils m'ont déjà repéré, je vais essayer de sortir Bah, et de clairement, courir oui, dans la forêt ils t'ont également. repéré parce que tu as vu que ça planait autour de la charrette donc tu vas Ok, essayer de alors sortir. en fait je vais pas courir. Je vais vraiment aller très doucement pour pas les brusquer et les forcer à me foncer dessus en fait. C'est si je vois qu'ils commencent à piquer que là par contre je vais courir. Mais sur le coup je vais vraiment aller plus doucement pour pas les brusquer. Et bah, tu vas commencer à sortir et tu vas voir que ils vont commencer à piquer du ciel, enfin piquer du nez vers toi. Et tu vas entendre un chuchotement et peut-être une pensée et une voix intérieure. Tu entends Reste avec moi. Tu te doutes peut-être de qui vient cette pensée, mais tu sens que ton animal est pas très rassuré non plus. Et les trois oiseaux foncent vers toi. Tu vas me dire Mais comment notre tu sœur, fais.
Vas-y. Noctia, dans tous les cas, je la lâche pas. Enfin, si elle reste dans la Ah bah charrette, oui, je vais la choper par la peau du dos. Enfin, c'est hors de question qu'elle reste toute seule là. Je ne ah l'abandonne non, mais pas, même si là, c'est clair qu'elle veut rester avec toi. Et donc, t'as un oiseau qui fonce vers toi. Il pique du nez vers toi. Comment tu te défends? En fait, je vais courir. Et si je vois que j'ai pas le temps de courir, je vais juste faire une embardée à la dernière seconde, tu sais, me jeter un peu au sol pour dire de pas me prendre le coup de bec au Ouais, minima. Et puis, ouais, je comprends. Bah, fais-moi un petit jet. On va te faire ton premier jet de la soirée. Tu vas me faire un jet d'adresse et objectif 12. Donc toi, tu as plus ça en adresse. Donc il faut que tu fasses 11 ou plus. Vas-y, la sœurette. Allez, Brielle. ça ne passe pas. Non, tu as fait 7. Tu vas commencer à courir un peu de panique. C'était pas vraiment comme ça que tu imaginais ta matinée. Tu vas commencer à courir en direction de la forêt pour t'abriter de ces rapaces. Et tu vas trébucher. Ton chat aussi va trébucher du coup. Tu vas, tu vas même trébucher un peu salement. Tu vas un peu te cogner. Ça va. T'as l'impression que ta vue va devenir un peu rouge. T'as peut-être un peu de sang au niveau des yeux. Et ça va commencer à devenir un peu sombre. Et Mais finalement, ça va parce que la dernière image que tu vas voir, c'est une silhouette qui va s'approcher de toi. Tu vas avoir un gant en cuir assez usé. Il va se poser sur ta joue et là, ça va devenir tout noir. Et on va revenir Oh. sur cette scène où Totoril et Torgoussin, vous étiez en bas euh, de votre maison, avec votre mère qui était devant la porte, avec cette grande silhouette, ce géant pour vous. Alors, c'est peut-être un humain, hein, mais pour vous, il est fait vraiment géant. Et en fait, il y a son épée dans le dos, et vous voyez surtout qu'après, une fois que votre vue s'est un peu acclimatée, vous voyez qu'il tient dans ses mains euh, un corps. Je vous rassure, c'est pas un corps, un cadavre. C'est, c'est votre sœur. Elle est un peu inconsciente, ou alors elle se repose, elle dort. Vous savez pas trop. En tout cas, elle a les yeux fermés. Et cet homme vient vous la ramener au bas de la porte. Et votre mère a crié, évidemment, hein, parce que parce qu'elle a eu peur de la silhouette, mais parce qu'elle a vu sa fille, notamment avec un peu de sang sur le front. Comment vous réagissez? Ça en que toi, Sokobon, si tu veux rejoindre la scène, tu peux, vu que tu t'es réveillé et que tu as entendu les cris. Hein. Ouais, tu me diras quand c'est à moi, mon cher. Je te dirai. Pas de problème. On va faire Totori et Torgoussin, du coup. Or ma barbe, la petite Ivivi. Qui es-tu, Grande toi, sœur! qui nous apporte le... J'espère qu'elle est encore en vie. Tu vois que cette silhouette massive, là, vraiment assez grande, avec son armure ancienne, il est assez calme, il va te répondre assez discrètement. Je me nomme Ser Adram le Petit. J'ai trouvé cette demoiselle en bien de mauvaise posture. Je me suis dit qu'elle devait venir ici. Il n'y a pas beaucoup d'habitations dans le coin. Permettez que je la pose sur un lit peut-être. Oui, apportez-la par ici. Je débarrasse une table à grande. Ouais, un grand coup de... Ah ouais, ouais. Je Ouais. pousse tout, fous tout par terre. Tu vas voir qu'il va la poser très délicatement, hein, alors que malgré sa carrure, il fait des mouvements très délicats. Vous voyez même que le visage de Evie il a quand même été un peu nettoyé, notamment avec le sang. Vous vous doutez que c'est peut-être lui qui l'a un peu nettoyé. Il va la poser et va dire elle s'est fait attaquer sur le chemin. Totor, Allez, va chercher mais- Sosok. Il aura peut-être quelque chose. D'accord. Et je cours. Bah tu cours et tu vas voir Sokobon qui arrive dans l'autre direction et qui peut-être courait aussi. Alors, Vous allez vous croiser. si je peux justement intervenir juste avant, c'est que j'ai entendu le hurlement de maman. Oui. Ça m'a sorti de mon cauchemar où je suis pas bien du tout. Mais le courage l'emporte sur la peur et je me serais levé d'un coup en pyjama, évidemment, avec mon caleçon avec des petites fleurs dessus, roses et vertes.
et torse nu, bien sûr. J'ai un piercing sur le téton gauche, mais ça, mes frères ne le savent pas. Euh, et je suis sorti précipitamment, j'ai ouvert ma porte d'un coup, et je, j'ai voulu courir, mais j'ai pas pu. J'ai dû faire 3 tours sur moi-même et sortir en marche arrière. Ensuite, je me suis remis normalement et j'ai commencé à courir. J'ai sûrement trébuché un petit peu. Et effectivement, je vois Totor qui arrive. Je cours dans cette direction. Et qu'est-ce qui se passe? Totor, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a, maman? C'est grande sœur c'est grande sœur, elle fait dodo. Il faut la soigner. Ivy? I- J'avais dit qu'elle reviendrait. Oh, il faut la soigner. Je reviens. Je fais demi-tour, je vais dans ma cabane. Avant de rentrer, je fais 3 tours sur moi-même et je rentre en marche arrière dans ma petite cabane. Je prends des, plein de trucs, des fioles, je prends tout ce qui passe. Je prends un triangle, Des carillons. j'en arrache un. Ouais, je prends un triangle. Je prends 2-3 bourses avec, je sais même plus ce qu'il y a dedans, mais je les prends. Et puis bah, je suis là, torse nu, en caleçon, et je sors tout ça Ok, et je cours. ça me va. Pardon. Et ben, pendant que vous faites ça, il y a votre mère, Brina, qui elle, s'empresse de caresser la joue de sa fille, de lui remonter les cheveux, puis elle pose beaucoup de questions à Sœur le Petit. Euh, où vous l'avez-vous trouvé? Que s'est-il passé? Enfin, beaucoup de questions qu'elle enchaîne comme ça. Et Monsieur le Petit, le gardien géant, on va l'appeler, il a un peu du mal à répondre à tout. Il dit calmez-vous, madame, calmez-vous. Elle s'est fait attaquer, elle était seule. Euh, des rapaces assez violents. J'ai pu la récupérer juste à temps. Et tenez, j'ai aussi son animal. Et vous voyez qu'il, sous son manteau, il sort aussi le petit chat, hein, qui lui va bien. Une chatte d'ailleurs. Et elle, alors, tu peux la jouer, Ivry, parce que c'est ton animal après tout. Comment elle va réagir, Noxia? Est-ce qu'elle va être intimidée ou elle fait comme chez elle? Elle va être intimidée sur le départ et puis quand elle va voir Ivy, elle va se débattre un peu pour retourner Ouais. près de sa maîtresse en fait. Se Ouais. longer un peu dans ses pans de tenue. Ouais, elle va aller vers toi, elle va peut-être te lécher un peu pour que tu te réveilles, etc. Et vous allez voir que Monsieur le Petit, il dit elle s'est cognée la tête, elle devrait. Il n'y a rien de grave, je pense. Un peu de repos. En tout cas, votre mère va le remercier quand même grandement, cet homme. Si vous ne lui parlez plus, il va vouloir s'éclipser. Et vous dites que vous l'avez sauvé des rapaces. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Elle était toute seule. Quand je l'ai trouvée, elle était seule, oui. Non loin d'elle, à quelques mètres, il y avait une charrette sur le chemin. J'imagine qu'elle la conduisait. Je n'ai pas eu le temps de prendre ses affaires. Après, je peux vous indiquer l'endroit où ça s'est produit, si vous voulez y aller demain. Oui. Si vous voulez bien me l'indiquer je vous en serai reconnaissant. Mais tu vois qu'il il va t'expliquer les détails assez clairement, hein. Il va dire, vous passez la 7e haie, vous allez au nord, à côté du petit ruisseau, sur le pont. Et en fait, vous allez comprendre que elle était quand même assez loin encore, hein. Il y avait encore une bonne heure peut-être de route, quoi. Et vous avez marché tout ça? Oui. Mais j'ai pris un peu mon temps. Je l'ai d'abord stabilisé, soigné. J'ai déjeuné, et après je me suis dit où elle pouvait bien aller. Et j'avais 2 options, soit retourner à Haute-Colline, mais j'aurais eu plus d'une journée de marche. Alors je me suis dit qu'il y avait ce domaine. Et c'était plus proche. Vous avez fait le bon choix. C'est notre sœur que vous nous ramenez. Et pour ça, la famille Trester vous en doit une belle. Oh non, vous savez, j'ai juré autrefois de protéger une famille non loin. Ça s'appelait les Belgrom, je crois.
Et vous savez, j'ai protégé cette famille et elle a péri dans un incendie. Alors depuis, je ne souhaite plus protéger aucune famille, ni être redevable. Je préfère m'éclipser. C'est nous qui vous sommes redevables, amis. Enfin, Ami. prenez au moins le temps de vous reposer et de vous restaurer. Tu vas voir qu'il est pas trop à l'aise parce que la plupart des mobiliers sont pas adaptés à sa carrure, mais il va quand même s'asseoir sur une sorte de canapé. Il va retirer ses bottes et il va juste fermer un peu les yeux. Tu sens qu'il est quand même fatigué de sa journée à trimballer enfin, une charge, quoi. Du coup, il est assez fatigué, ouais, en effet. Donc, il va te faire un signe de tête et il va accepter volontiers le repos. Bien. Maman, sers-lui quelque chose, s'il te plaît. Je vais regarder ce que je peux faire en attendant que les deux arrivent. Et bah ouais, parce que Totori et Sokomon, vous rentrez après et vous rentrez à l'intérieur à nouveau et vous voyez cette scène, du coup. Oh, 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 elle est où, Totoril? Vite, Elle est où? vite. C'est là, dépêche-toi. Oh, tartinogène! Dépêche-toi. Tartinogène! Torgoussin! Elle est où, Ivy? Elle est là, sur la table. Oh, J'espère que tu as dans ta besace des remèdes efficaces. Évidemment, Zumbalette! Je cours sur ma petite sœur. Cours sur Je, carrément. je cours dessus, je monte dessus et je commence à couvrir. J'allais Je- dire. Ça la réveille, bravo, félicitations. Merci. Je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Donc j'arrive au niveau d'Ivy. Directement, j'ai des grosses gouttes de sueur sur mon front. Je commence à regarder un petit peu ce que j'ai sur moi. Je pose tout un petit peu sur la table à côté d'elle. Les trois petits sachets, les quelques fioles que j'ai. Tout de suite, je commence à parler un petit peu dans ma barbe hein, pour ne pas faire de petites blagues là-dessus, mais je vais commencer à faire un vélocrame, splotinelle, oui c'est ça. Je vais prendre un sachet, je vais sortir de la cendre, je vais mettre mon gros pouce à l'intérieur, je vais le ressortir, je vais voir qu'il n'y a rien, je vais mettre un coup de salive, je vais replonger mon pouce, je vais ressortir avec la cendre sur mon pouce, je vais en mettre sur son visage. Et puis ensuite, je vais prendre de l'autre sachet, c'est des petites feuilles qui sont écrasées complètement au mortier pilon, que je vais répandre sur son visage, et je vais lui pincer le nez, et je vais souffler dans ses yeux, et je vais attraper un de ses orteils, que je vais commencer à chatouiller, et je vais faire, oui, voilà, gratibouf, spibounet, oui, c'est... oh, elle est revenue, Ivy. Tu vois, je te l'avais dit, Torgoussin. Je t'avais dit qu'elle reviendrait. Mais où C'est bien. trouves-tu toutes ces idées? Mais attends, j'ai pas fini. Tu as bien travaillé. Je sais même pas quel jet te faire faire. Je ne sais pas non plus. Vas-y, fais-moi un jet de karma. Ok. Tu as 60% en karma. Je vais juste vérifier un truc quand même, parce que tu fais de ces trucs. 78. Ouais. Ok. Pendant que tu fais tout ça, Torgoussin, justement, on te parle et tu sens qu'il y a quelqu'un qui s'agite grandement dans ton armure. Quelqu'un qui est pas à l'aise en tout cas. Oh, café, qu'est-ce que... Arrête, tu me chatouilles. Tu vois il a l'air d'avoir peur de quelque chose. Qu'est-ce que tu te tracasses, mon petit café? Je sors de mon armure, je regarde s'il va aller soit se cacher, soit... Ah bah là, me si dire. tu sors de ton armure, ouais, il va même sauter de tes mains et aller se cacher sous un meuble. Et tu vas voir que le chat de Ivriel, complètement à l'affût, a repéré qu'il était parti sous le meuble et qu'il va commencer même à s'intéresser à ça. Ah, va avoir un autre problème. Totori, donne-moi ton marteau. Non. Ah, le marteau, Prête-moi-le, c'est je te le rends tout de suite. c'est ça. Torgoussin, Totoril, passez-moi le marteau vite. Ouais. Il faut taper sur ses doigts de pied. D'accord. Sur ses doigts de pied, vite. Sur chacun. 11 coups. Ah non, c'est vrai qu'elle a 10 doigts de pied. 10 coups. Avant qu'il le donne à Soc, je prends quand même le marteau des mains de mon petit frère et je mets un coup sur la tête du chat, je fais pas toucher. Voilà, fallait que je le place au moins une fois. Tu vois que le chat va te cracher dessus.
Et puis j'imagine, hein, il va te cracher dessus, puis il va repartir près de sa maîtresse. Et toi, Sokobon, tu vas donner 11 coups de poète-poète sur les pieds. Le 11e, je peux pas, je me rends compte qu'il n'y a pas 11 jouets de pied. Ouais, Alors, bah 10. 10. Cracher dessus. J'imagine tellement le chat faire. Et 10 du coup. après le 10e coup, je me mets, enfin j'attrape Ivriel contre moi, comme on porte un bambin, et je commence à la bercer, et je dis à Totoril, Torcoussin, vite, chantez une chanson. Maman, chante-nous la chanson que tu nous chantais quand on était petit. Ça va la réveiller, j'en suis sûr. Et puis je vais commencer à chanter une chanson qu'on a peut-être appris quand on était plus jeune. C'est la balade des roues. Voilà. Et elle va commencer à chanter la balade des roues, mais ça va marcher hein, parce que tu vas sentir Ivriel qui va ouvrir les yeux, qui va reprendre connaissance. Et ben, comment te décrire cette scène, Ivriel? Tu vois, tu sens peut-être avant tout l'odeur qui revient, tu sens plein de choses, l'encens, les ossements, la fumée. Je sais pas, Sokobon a une multitude d'odeurs en lui. Tu sens ça, tu sens son étreinte. Tu sens Noxia qui est pas loin d'un peu aussi, puis tu vois tous les regards de tes frères et sœurs et de ta mère qui sont sur toi. Tu peux ouvrir les yeux et parler. Vraiment envie d'ouvrir les yeux, en fait, en sentant les odeurs de mon enfance, en fait. Vraiment, d'une main un peu moite, en fait, je vais juste trifouiller ta barbe, comme pour être sûr que c'était toi. Et tu vas juste m'entendre dire Sokobon, tout doucement, et puis et c'est là que je vais commencer à réouvrir les yeux en essayant de m'appuyer un peu pour prendre appui par moi-même. Ouais, tu as un peu mal à la tête, mais ça va vite passer. Tu vas pouvoir te redresser, t'asseoir. En tout cas, tu vas être avec toute ta famille. Vous allez pouvoir faire vos retrouvailles. Il y en a que tu n'as peut-être pas vu depuis longtemps. Hein. Je crois qu'il y en a certains que tu n'as pas vu depuis longtemps. Hein. Tu es parti depuis quelques années quand même. À Donc, ta flambion. notamment Totoril qui a grandi, hein, etc. Donc vous pouvez, je vous laisse faire vos retrouvailles. Moi, je suis trop content. Moi, je suis encore Eh en bien. train de chanter. Je finis la chanson, rien à foutre. Te revoilà, petite sœur. À ta flambion. Tu vas avoir des comptes à rendre. Oh, l'embête pas avec ça, Torgoussin. Elle est revenue. Maman, regarde, elle est réveillée. Va chercher papa, vite, il faut lui dire. Au moment où tu dis ça, tu vois que ta mère... Tu peux taper sur la tête de Sosok, tu sais, avec le plat de la main comme dans les animés, là, le ping. Oui, tu peux lui taper dessus parce que Ah, là, mais- vous avez vu le visage de votre mère qui est passé du rire aux larmes et là qui repasse aux larmes. Donc, Mais quoi? c'était... Avec le tranchant de la main, j'y tape comme ça sur son crâne chauve, là. Ting. Ah, ça te fait un flash, ça, que ton papa n'est plus là. Oh, Snowflap. Bien. Allez, descends de cette table. Et va manger un morceau, petite sœur. Il y a encore des restes Moi du aussi, repas. je suis contente de vous voir. Oh. Je peux pas m'empêcher de regarder maman, en fait. Je vous parle, mais je peux pas m'empêcher de regarder ma maman. Ah Ça fait oui, bah, longtemps que je l'ai pas vue. ta mère, d'ailleurs, elle va te faire un câlin. Dès que tes frères auront laissé un peu l'espace, elle va te faire un gros câlin. Et elle va se mettre elle va craquer même à un moment où c'est toi qu'elle va serrer dans ses bras. Bah, ça va craquer un peu parce que elle a passé une journée très difficile, ta mère. Elle a tout préparé, hein. Tes frères pourront témoigner, mais c'est elle qui a fait tout le repas. Pour beaucoup de monde, hein, il y avait tes oncles, tes cousines, tes petites cousines d'ailleurs qui sont un peu... La dernière fois que tu les avais vues, elles avaient à peine 3 ans, là, c'est des gamines de 8 ans, elles sont insupportables. Euh, donc ta mère a une dure journée, elle a beaucoup pleuré, et le fait que tu ne sois pas là en plus, ça lui a mis un poids en plus. Déjà qu'il y avait l'absence de Gouda, votre grand frère. Mm. Donc elle s'attendait à une absence et peut-être pas deux. Et donc là, elle est quand même soulagée. Et tu sens ses pleurs, mais à la fois de tristesse, mais à la fois de soulagement quand même. Donc c'est un beau Quand moment elle de me prend dans partage. ses bras, je peux pas m'empêcher de la serrer encore plus contre moi. J'ai pas pleuré pour la mort de papa depuis que je l'ai appris et depuis tout le voyage, etc. Mais là, en fait, d'être dans cette maison avec
mes frères et de sentir maman dans cet état. Je crois que c'est surtout de sentir maman dans cet état, en fait, je prends conscience un peu de ce qui se passe et j'ai quelques larmes qui vont couler aussi. Ouais, c'est beau. Cependant, Vous allez me faire très, pleurer. mais très rapidement, en fait, je vais finir par me décaler un peu et je vais essayer de sécher ces larmes en disant juste que je suis désolée de pas être arrivée à temps. Ne sois pas désolée, petite sœur. T'as pas fait exprès. Un Torgoussin. Torgoussin. Elle la regarde comme ça, les yeux plissés, assis avec sa tasse de café. Semble avoir une bonne excuse quand même. Mais il n'empêche que tu as raté l'enterrement de notre... Tu vas au moins me faire le plaisir d'aller te recueillir sur sa tombe. Avant que Je l'on... n'avais pas besoin de tes paroles pour aller là-bas. Je compte bien m'y rendre aussi. Tu veux Je qu'on suis là vienne pour avec ça, toi après tout. Tu veux qu'on vienne avec toi? Laissez-moi juste un petit peu d'avance et puis, si vous le souhaitez, rejoignez-moi là-bas après. De toute façon, je te bats toujours Je à la crois qu'il y a des course. choses que j'ai... Oui, mais je crois qu'il y a des choses que j'ai besoin de lui dire. Ça la seule. Mais tu vas voir que ta mère va un peu te freiner dans tes jardins, elle va dire tu iras demain, Ivry. Repose-toi. Parce que là, c'est vrai qu'il est quand même. La nuit est bien avancée. Tu viens de te réveiller, il fait noir. Elle vient de te retrouver, elle a pas trop envie de te reperdre dans le domaine. Donc elle va dire ta chambre est prête de toute façon. Tu iras demain, avant votre départ. Ça te fait un peu tilt quand elle te dit avant votre départ, justement. Et Notre dé... les symptômes qu'on avait eus, c'était quoi quand on s'était éloigné? On avait mal? Ouais, justement, j'allais y venir. En fait, vous êtes jamais senti aussi bien depuis que vous êtes tous les quatre dans la même pièce. Là. Tout ce qui était douleur à la poitrine, Et on a fatigue, vu des etc. runes nous recouvrir ou pas? Je me souviens plus. Oui, vous aviez eu enfin pas des runes, des filaments au niveau des poignets, au niveau des bras. Et ça s'est un peu estompé depuis, vous les avez plus. Ouais. Dis-moi, petite sœur, est-ce que tu aurais vu des phénomènes paranormaux, des choses un peu inhabituelles, des filaments de couleur qui se mettent autour des poignets par exemple? Alors je vais répondre à sa place parce que je sais pas si elle peut savoir, mais non, elle l'a pas vu. De toute façon, elle est tombée inconsciente. Donc, enfin, depuis qu'elle, Je si elle te Faut pose la poser la question, oui, elle va te dire non. ne vois pas du tout de quoi tu parles. Je tiens juste à dire que pendant qu'ils discutent, j'ai pris un petit bol avec de l'eau et je suis à côté d'Ivy. Et puis j'ai pris un petit lange et je lui essuie un petit peu son visage avec ses cendres et ses herbes que j'ai étalées un peu partout. Juste pour qu'elle soit Ok. bien. Nous avons aussi un autre souci. J'ai Rappelle une petite ton caresse. greffier. Avant qu'il ne mange mon rat. Oh, Noctia, et j'appelle mon chat pour qu'elle vienne sur mes genoux. Oui, elle t'obéit. T'obéit. Ça rassure pas forcément le rat, mais Viens, café. Il est Viens trop par beau, ici. tu peux le caresser. tu veux caresser Oui, qui tu là? peux la Le caresser. chat ou Oh, le chat. le chat? Comment ça, mon rat t'intéresse Euh, pas? Je comprends pas. Sokobon, quand tu m'as essuyé le visage, en fait, j'ai eu une petite caresse sur ta joue avec un petit sourire, tu sais, comme quand on était petit, quoi. D'accord. Bah moi, quand tu auras fait ça, j'aurais glissé à ton oreille. Tu sais, si tu veux parler à papa, on peut voir ça tous les deux, hein. Je suis un peu surprise, je sais pas quoi te répondre. Je suis toute heureuse de... Oui, c'est ton frère, il est un peu bizarre. J'ai un petit sourire et puis je vais hausser les épaules et faire Traglaf, Traglaf. Et puis je continue T'es d'essuyer ton fatigué, visage. t'es fatigué, Uriel, ça te fatigue. Comprendre ton frère, c'est fatigant. Ça m'avait manqué. Ouais, sur ces belles paroles, vous allez voir que Brina va vous inviter quand même à aller vous reposer, votre mère. Vous allez voir que Sœur le petit, il a complètement piqué du nez dans le canapé, il a la tête en arrière et il ronfle. Et Vous allez cet voir... homme ne te dit rien. C'est lui qui t'a ramené ici.
non. Je me retourne vers l'homme en question. Il dit rien Je- forcément, mais... Je ne sais pas. Mais s'il Allez. m'a ramené, je doute pas. Ce n'est pas grave. Il a bien Va quelque te chose. reposer. Vous allez voir votre mère qui va mettre une couverture sur ce grand homme, quand même. Elle va faire un bisou sur le front de Sokobon. Elle va te souhaiter bonne nuit. Et elle te demande de bien te reposer. Et elle va le faire ça avec chacun d'entre vous, un bisou sur le front, et puis elle va vous souhaiter une bonne nuit. Elle va essayer d'aller se coucher, même si elle pense qu'elle va très mal dormir cette nuit. Est-ce que vous allez... Comment allez-vous vous coucher, sachant que vous avez chacun votre chambre, si vous voulez? Bah moi, je vais dire à maman... Maman. Maman, il est où, papy? Papy, bah, il est chez lui, mon fils. Parce qu'il m'a pas crème au loose tout à l'heure. J'attendais, moi, dans mon lit. Je Et... crois que papy, papy, il a eu une grosse journée aussi, je crois. Ah oui, mais mon histoire. Tu peux faire sans ce soir, Sokobon. Oh. Je crois qu'on a eu assez d'histoires aujourd'hui, non? Oui, et t'as vu, Ivy, elle est revenue. Je te l'avais dit, maman. Je te l'avais dit. Tu veux dormir avec moi, Sokobon? Oh oui! Oh! Ça fait trop longtemps! Ouais, comme quand tu étais un peu moins petit. Quand j'étais un petit peu Klimpafouille, oui, oui. Oui, Klimpafouille. Mais t'agites pas trop, hein, d'accord. Non, c'est promis. Allez, va dire au revoir à tes frères. On y va. Au revoir, Torgoussin. Tiens. Tu me dis pas au revoir, Torgoussin? Pourquoi tu me parles pas, Torgoussin? Tu me fais la tête? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je lui fais un câlin. Ah non, Torgoussin, il était dans sa tête là, il pensait que tu parlais à Totoril. Non. Du coup, je te fais un gros câlin. Et là, bah, il répond pas, d'accord. Je vous rappelle que je suis torse non, nu. Hein. Oh, quel son! Aïe, aïe, aïe. Je reprends le marteau des mains, je le jette à Totoril. Je dis, récupère ça. Allez, va dormir, grand frère. Oh, Totoril, encore une fois, s'il te plaît, sur mon nez. Sur mon nez, s'il te plaît. Ouais. J'adore. J'adore ça. Et puis je vais faire un gros câlin à Ivy, évidemment. Trop content de te retrouver. Et tu sais Je suis quoi? contente aussi de te retrouver. Demain, j'ai un petit peu peur parce qu'on va aller après la 7ème haie. J'ai jamais été après la 7ème haie. C'est quoi ces histoires de 7ème et de départ? Bah tu sais, quand on sort de la maison, après ma maison à moi, il y a la première haie, et il faut la passer. Ensuite, il y a tous les petits pommiers, et il y a la deuxième haie. Et après, il y a très très loin comme ça, et il y a la troisième haie. Papa, il m'a toujours dit de faire attention à la 4e haie. Mais un jour, j'y ai été, mais je lui ai jamais dit. Hein. Faut pas lui dire. Hein. Et puis après, j'ai été jusqu'à la 6e haie, mais la 7e haie, j'ai jamais été. Jamais. Je sais pas ce qu'il y a après. Et après, apparemment, on doit partir demain. Alors j'ai fait mes affaires, hein, j'ai pris mon triangle, j'ai pris mes petits sacs avec la cendre avec des cendres, et j'ai pris aussi, j'ai pris une pierre aussi qui parle des fois, mais ça faut pas que je le dise. Hein. Allez, va te coucher. Tu vois que ta mère va aussi s'impatienter, elle va dire allez, Sokobon, on y va. D'accord. Et Totoril aussi, hein, il est tard. Je viendrai te faire un bisou avant de dormir. Oh, je suis Allez, pas fatigué. au lit, petit frère. Tu peux dormir avec ton grand frère si tu veux, Totoril. Ah ouais. Ça, c'est un cadeau Et je le rejoins en empoisonné, lui maman. tapant sur le crâne. Pouic. Ah, attends. Voilà. Et, et Torgoussin, bah oui, il veut dormir avec toi, du coup, Totoril. Eh bien, j'imagine que dans ces conditions, ça doit pouvoir se faire. Et avant de partir, votre mère, avant de monter l'escalier et de s'éclipser, elle dit vous expliquerez quand même à votre sœur pourquoi vous partez demain. Hein? Et puis elle s'en va. Sokobon, il va suivre l'escalier, Oui, je suis trop torse content. nu. Torse nu, trop content.
Totoril et Torgoussin, vous allez dormir dans la même chambre. Alors, soit la chambre de Totoril, soit la chambre de Torgoussin. On va dire c'est quasiment les mêmes. Moi, je dors dans ma chambre. Tu prendras ton matelas. Ta paillasse. D'accord. Et toi, Ivry, bah, tu as ta chambre, hein, si jamais. Hein. Ça me fait bizarre de retourner dans ma chambre après autant d'années et dans de telles conditions et avec une soirée aussi étrange, une histoire de déjà départ demain alors que je suis à peine Ouais, d'arriver. carrément, je suis complètement Tout d'accord. est. Mais ta chambre, bizarrement, tu vas voir qu'elle a quasiment pas changé. Hein. Il y a toujours les draps pliés, il y a un miroir, il y a un tact, il y a même quelques bijoux à toi. On dirait qu'on avait fermé la porte et qu'on l'avait pas rouvert depuis ton départ, quoi. Je vais regarder dans l'armoire s'il y a toujours la première robe que j'ai cousue. Et je vais Oui, regarder aussi. tout à fait. Tout est là. Comme quand si tu étais parti. Comme si on avait soigneusement pris soin de tout nettoyer, mais de rien toucher. Et sur ce, Je vais bah, quand même. vas-y. Pardon, je vais quand même prendre le temps de faire le tour de la chambre et tout. Peut-être quelques larmes qui vont couler encore avant de rejoindre mes pénates et de penser à tout ce qui vient de t'arriver. Bah, j'imagine, ouais, la nuit va être assez compliquée pour tout le monde en termes d'émotions, et la nuit va peut-être être courte, sauf peut-être Sokobon qui va passer une merveilleuse nuit près de sa mère. Et Torgoussin et Totoril, peut-être que vous allez jouer toute la nuit et vous raconter des histoires. Ça, c'est vous qui voyez, hein, vous êtes entre frères. Pour rassurer le petit. Ouais, j'aurais peut-être essayé effectivement de lui parler toute la nuit, sauf que bon, À un il moment va donné, retomber rapidement. Franchement, ça j'imagine aura bien, pas duré longtemps. j'imagine bien après une demi-heure. Torgoussin, tu dors? Ah, tu dors? Enfin bref. Non. Toujours Et vous- pas, mais j'aimerais que toi, oui. Et vous allez passer une nuit sans rêve et sans cauchemar cette fois. Et vous allez vous réveiller par le bruit des petits oiseaux, le soleil qui se lève. Enfin bref, ça a l'air d'être une meilleure journée que la veille, en tout cas il pleut pas. Et vous allez descendre. La première odeur que vous allez sentir, c'est celle du petit déjeuner. Hein. Petit déjeuner chez les Trester, c'est sacré. C'est sacré. Ah oui, alors vous pouvez me dire ce que vous déjeunez, vous dire bonjour, etc. Eh bien, pour moi, ce sera. Je vais prendre des saucisses de gibier. Oh, Avec joli. quelques œufs. Ah, Et c'est bien ce que sûr, j'allais prendre, Une tricheur. bière très légère, brassée avec du café. Je fais tout pareil, sauf que le café, je fais une grimace quand je le bois. Ok. Et Tu toi, Sokobo? apprendras à aimer Totori. Ouais, avec le temps. Moi, qu'est-ce que je vais manger? Eh ben, je vais boire de l'eau que je vais mélanger avec de l'eau. Et oh, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Regardez, j'ai mis de l'eau avec de l'eau et ça fait de l'eau. C'est trop bien. C'est trop bien. Et c'est vraiment très très bon. Puis j'en bois un petit. Oh, pas trop, hein, pas trop. Et puis je vais manger des feuilles séchées, des feuilles que j'ai ramassées dans le jardin et que j'ai fait sécher, que j'ai empilées les unes sur les autres. Et dedans, je vais mettre du beurre. Et je vais croquer là-dedans. C'est pas bon du tout, mais moi j'aime bien. Ok. Et toi, Ivry, tu déjeunes le matin? Oui, mais moi c'est quelque chose de plus frugal. C'est une infusion et quelques fruits Ouais. bien juteux. Un matin Ça tout en douceur, quoi. Ça dénote complètement avec les petits déjeuners de tes frères. Oui. Ta mère fait à peu près pareil. Et vous allez voir, vous descendez à peu près tous en même temps, hein, vous êtes réglés comme des horloges. Et vous allez voir que lorsque vous commencez à vous installer pour déjeuner en famille, sur le pas de la porte, quelqu'un est prêt à partir. C'est Sœur le Petit, il va vous faire un signe de tête chacun. Il va vous dire écoutez, il est l'heure pour moi de partir. Je vous remercie pour la nuit au chaud. Portez-vous bien, madame. Et il fait un signe à toi, Uriel. Vu que c'est lui Je qui lui t'a- fais une petite révérence et je vais vraiment lui dire
Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Je vous remercie beaucoup et si vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que je vous suis redevable. Si j'ai besoin, je reviendrai à ce domaine. On est bien accueillis ici. En Je... tout cas, désolé de ne pas avoir pu faire plus, madame. Je pense que votre charrette est restée là-bas et j'espère qu'elle n'a pas été saccagée par des créatures ou des bandits. je vais me Je rapprocher. crois que la vie est bien plus importante qu'un peu de matériel. Oui. Merci de votre sollicitude. Est-ce que je peux me rapprocher d'eux? Bah oui, de toute façon, il faut imaginer que vous êtes dans une pièce avec une grande table en chêne et puis lui, il est dans le couloir prêt à partir, quoi. J'ai mes feuilles de chou au beurre dans la main. Je vais m'approcher Je vais en tourner un. Enfin, je vais tourner une feuille de chou que je vais me mettre dans le... comme si je fumais quelque chose. Il n'y a pas de fumée du tout. Mais c'est pour avoir un petit air particulier. Et je vais faire... Jibidifou, Zarflouquet. C'est ainsi qu'on honore les torbidules en jour de Vlabroussard. Va, va. Tu vois, son visage, il va être un peu perplexe, il va hausser les sourcils, il va regarder chacun d'entre vous. Non, au ciel, simplement la tête est faite comme si tout était normal. Tout est C'est ce qu'il va normal. faire. C'est ce qu'il va faire, il va hocher la tête et il va vous souhaiter une belle journée. Attendez. Totoril. La bénédiction. On t'entend pas, Totoril. Arrête, retire ce que t'as dans la bouche. Oh. Ouais, je suis là. Par le saint marteau. Et pouic. Oh, attendez, j'étais pas prêt. Désolé. Voilà. Jibidifou, Zarflouquet. Jibidifou. Vas-y, lance-moi un jet de karma pour lui, pour sa journée. Tu as 60, je crois, ou 68. Il va sûrement passer une bonne journée, Sœur le Petit. Évidemment, il était béni par le Saint-Martin. Et il s'en va vivre sa vie de garde itinérant. Et vous êtes au petit matin, vous avez déjeuné, votre mère a l'air un peu plus en forme que la veille. Et vous êtes pu prêt te reposer, maman. un petit peu, Torgoussin, un petit peu. J'ai beaucoup pensé quand même. Et je me dis que c'est passé si vite, vous êtes tous là, et vous allez déjà partir. Êtes-vous vraiment obligé d'y aller? Non. Nous reviendrons vite. Justement, c'est quoi ces histoires de partir? Maman, tu Ouais. peux venir avec nous, hein? Oh là, mon petit Totoril, mais qui va s'occuper de papy et de mamie? Et du domaine, les plantes, les poules? Non, je ne peux pas partir, ne serait-ce que 1 ou 2 journées. J'ai cru comprendre que ça ne sera pas très long, votre départ. Haute-Colline, ce n'est pas non plus très loin. Non, c'est vrai. Mais je vous attendrai, je pense que vous en avez pour 2-3 jours maximum. Enfin, d'après ce que papy me dit. Mais alors, puis elle va être retournée vers toi, Ivriel, et elle va dire... Je viens de voir ton message. Elle va se tourner vers toi, puis justement, elle va te répondre, ta mère. Elle va faire... Tes frères se sont mis en tête d'aller à Haute-Colline pour se faire purifier. Il s'est passé quelque chose d'assez étrange, si je puis dire, lors de la cérémonie. Les dernières paroles de ton père étaient assez floues. Tu vois qu'elle hésite un peu sur les termes utilisés. Assez floues. On a l'impression qu'il vous a légué quelque chose contre son gré. Et votre papy parle de malédiction. Et votre papy parle aussi d'un purificateur qu'il connaît bien à Haute-Colline. Et apparemment, il faudrait que vous y alliez pour vous libérer de cette malédiction. Voilà ce que c'est le départ. C'est après la 7ème haie. Eh oui. Je me suis Tu veux rapproché prendre sûr de... que j'ai le testament qui a tout déclenché. Du coup, je lui montre le testament. Tu l'avais récupéré ce truc? Bah oui, c'est la dame là qui me l'avait donné.
Ah oui. Bah, tu vas pouvoir le lire, hein, le testament. Si tu veux le lire, y a pas de problème, je peux te le lire. Hein. À voix Euh, haute. Allez. Allez, je vous le relis pour le fun. Hop. Ah bah attends, j'ai même mieux, je vais vous le mettre en vocal. Ça, il va pouvoir en profiter un petit peu. C'est chouette. Oui. Ouais, juste pour le fun, vous pouvez écouter. Mes enfants, j'ai posé mon marteau. Je vais vous mettre du son un peu. Et ce que j'ai été retourne à la pierre. Mais ce que j'ai forgé en vous, dans mes silences, mes colères, mes absences, cela jamais ne meurt. Il fut un temps où j'ai marchandé, pas avec des rois ni des dieux, mais avec une force plus ancienne que les deux, une force plus tenace que le fer. J'ai échoué, non par malveillance, mais par faiblesse. Et nul n'échappe longtemps à cette chose-là. En mourant, je ne quitte pas mes fautes. Je vous les lègue. Car ce qui fut entamé en moi doit s'achever en vous. J'ai confiance. Je sais que vous trouverez un autre chemin. Je sais que vous pouvez briser ce fil maudit, tissé par mes erreurs. Que la montagne guide votre pas. Que la braise éclaire votre route. Et que le nom Trester redevienne un chant, non un fardeau. Je vous aime. Et c'était sur ces paroles que vous aviez senti une forte douleur, notamment dans la poitrine, et que vous avez vu des fils justement se tisser autour de vos avant-bras. Vous vous êtes senti pas très bien. Et on en a tous déduit que vous étiez maudit, hein, du coup. Voilà, voilà. Tout le long J'espère que vous de... avez noté les indices qui étaient dans ces phrases. C'était le moment. Moi, tout le long de la... Qui est-ce qui a lu le parchemin? Elle l'a lu elle-même ou quelqu'un lui a Bah, lu? Ivry, je pense, ouais. Ou peu importe. Non, c'est moi qui l'aurais lu. D'accord. C'est plus drôle, le même message, mais avec une voix d'enfant. Oui. Tout le long de la lecture, je me serais mis à côté de Torgoussin et avec ma feuille de chou au beurre, j'aurais écouté attentivement en plissant un peu les yeux et j'aurais trempé de temps en temps ma feuille de chou dans sa bière au café que j'aurais à manger tranquillement. Ah, mais qu'est-ce que... Oh. Et puis... Oh, tu en veux? Tiens, je suis mis dans la bouche. Non, C'est non, non, c'est c'est dégueulasse. pas la peine. Oh Merci. non, c'est encore mieux quand on le ravale, attends. Non, ça suffit. Arrête ça. Non, non. Mais, bah, Dieu, je lui remets un taquet sur la tête. Aïe! Arrête, ça fait mal. Ça suffit maintenant. Oh. Alors, si je comprends bien, vous voulez faire un rite de purification parce que vous pensez que nous sommes maudits, c'est ça? Ouais, c'est Papy qui l'a dit. Oui, c'est Papy qui l'a dit. Et Je il y a fort à parier que la dernière fois que nous étions séparés, pourtant, dans notre propre domaine, nous nous sentions mal. J'ai remarqué hier que le moment où je me suis le mieux senti, c'est quand j'étais avec vous trois. Mais moi, je me suis toujours senti mal quand vous étiez partis de la maison. C'est vrai. Ça fait plaisir de tous vous retrouver, en tout cas. Venez faire un câlin. Vous faites un gros câlin familial tous les quatre. Viens là, Vous maman. avez, Allez, viens, maman. oh, avec maman. Oh, bah, pour ce très beau câlin familial d'avant-départ ou de post-retrouvailles, vous avez +1 votre prochain jet tous. Voilà. Je sens la feuille de chou, bien sûr. Oui, tu sens la feuille du chou. Alors, t'es pas lavé, je crois, j'ai l'impression, depuis hier. Bah non. Depuis plusieurs semaines, peut-être. Ah. Non. En tout cas, vous allez vous préparer après ce petit déjeuner. On va pas accélérer un peu les choses, vous allez juste me dire rapidement comment vous voulez vous préparer.
sachant que toi, Sokobon, tu as déjà fait ton sac. Ouais. Euh, J'ai d'autres choses Est-ce à que faire. Ivry, hein, toi, mais- est-ce que toi, Ivry, tu es prête à partir finalement? Ben, j'ai pas grand-chose de plus à ramener, en fait, je n'ai plus rien. Juste, si j'aurais peut-être pris le temps d'écrire à mon époux, le prévenir que je suis bien arrivée, parce que je me doute qu'il doit être aussi inquiet. Ouais, Il alors va attends. falloir aussi qu'on parle de ça. Je l'ai pas dit à doigt, hein, donc Oui, j'ai juste demandé à mais maman il si elle avait paraît du que tu papier. t'es marié sans nous prévenir. C'est maman qui nous a dit. Bah oui, mais il est Et là, gentil. oui, Sokobon, tu le connais Il est peu, gentil, Joshua. un petit peu. C'est un gentil petit Vlabroussa. Oui. Avec ce Joshua, tu t'es marié, Oui, nom je d'un mariée, boulon. Arrête de mouchougner. Arrête de mouchougner, ton goussin. Et qui doit tenir cette famille maintenant que papa n'est plus là? Papy. Papy ne sera plus là très longtemps. Soc. Et ben après, c'est le plus vieux. C'est Totoril. Totoril, plus vieux. Ah le oui. plus jeune. C'est toi le plus vieux, Soc. Ah oui, Sosok. C'est moi, Sosok. Oh, c'est moi. Alors faut peut-être que je reste ici, hein, pour m'occuper Non. de maman et de papy. C'est ça qui va et de- mourir? Pourquoi je vais Mais mourir? ne dis pas de bêtises, Totoril. Je vais mourir, moi? Ah, pourquoi tu dis ça alors? Je dis juste que je prends plus ou Et moins Sok, la charge de cette famille. Sok, fais-moi un jet de volonté 15. Parce que rien que le fait que tu penses que tu vas mourir, t'es pas bien. J'ai fait 15. Ah, Attends. ça va, t'as fait 15. Quinze. T'as plus 1 en volonté. 15 plus 1, ouais. Non, c'est bon, ça passe. T'as eu un gros coup de stress quand même. Oh, j'ai une grosse goutte de sueur. Oh, il faut que j'aille me préparer, hein. Il faut que j'aille me préparer et que j'aille faire ma toilette annuelle. Oui, fais donc. T'es un goussin. Oui, petite sœur. C'est moi le plus grand. Je m'en vais. Je peux te parler un instant? Bien entendu. Que dirais-tu qu'on fasse quelque part? Allons. De toute façon, tu dois rendre visite à notre père. De quoi Et souhaites-tu je- m'entretenir? Je tenais à m'excuser d'avoir été si silencieuse ces dernières années. Eh bien, tu ne Je m'as m'étais attendu pour... disputée. T'en Vas-y, prie, vas-y. continue. Pardon. À vrai dire, je m'étais disputée avec papa et pas avec vous. Pas de raison de couper contact. Peut-être juste la peur de ce qui se passait et des changements que j'avais faits. C'est plus simple de croire que vous vivez mieux sans moi que de vous donner des idées nouvelles et de savoir que papa était encore en colère. C'est pas Je crois réellement pas. des excuses. Je ne crois pas que notre père soit mort fâché. Il m'a enseigné bien des choses. Et l'une d'entre elles, malgré tout, reste le... En guise de pénitence, tu feras en sorte de ne jamais te coucher avec un de nos frères. Fâché. Couché, fâché. Sinon, ça ne veut plus dire la même chose. J'ai encore un peu... Tu feras en sorte de ne jamais te coucher fâché avec l'un de nos frères. Et ne t'inquiète pas. Le début des excuses, c'est aussi le début de la rédemption. Personne ne t'en veut vraiment, même si j'ai beaucoup serré les dents hier et parlé de te ramener devant la tombe de notre père par la peau des tresses. Moi aussi,
te pardonne et te présente mes excuses pour avoir bafoué ton nom. Allons, il commence encore. Je ne peux pas t'en vouloir. À vrai dire, après autant de temps d'absence, tout le monde aurait pu douter de ma venue. Mais non, je voulais être là. Et concernant Joshua, puisque c'est un sujet Ah, à alors ça, aborder. c'est une autre histoire. Laisse-moi finir. C'est quelqu'un de bien. Et à vrai dire, les mots de papa étaient un peu durs et j'avais peur en fait que vous n'acceptiez pas. Et comme je te l'ai dit, c'était plus facile de ne pas vous écrire plutôt que d'avoir votre désapprobation ou de sentir encore votre colère ou déception. Ce n'est pas des bonnes excuses, mais c'est ce que je ressentais sur le coup. Et je trouve ça important de te le dire. Même si j'ai beaucoup de regrets à ce sujet-là aussi. Tu as choisi de lui accorder ta confiance, mais il n'a pas la mienne. Tes excuses me font chaud au cœur, c'est certain. Et il faudra du temps pour retisser les liens familiaux qui étaient brisés par ton clan. Mais Bien sûr. quant à ce Joshua, même si je l'ai déjà entrevu, le temps pour gagner la confiance de Torgoussin Trester sera d'autant. Je ne laisserai pas partir ma petite sœur au bras de n'importe. Allez, Alors, avançons. Les autres vont nous attendre. alors il me tarde de te le faire rencontrer. Vraiment quelqu'un de bien. C'est ce que nous verrons. Merci pour ce beau passage, les amis. Et vous marchez en direction alors, de la tombe, du coup. Ivy, tu vas vouloir Oui. y aller. Oui. Et, là, ça va, il pleut pas aujourd'hui, il fait beau. Et pendant ce temps-là, du côté de la famille, dans le domaine, hein, il y a votre mère, et elle s'avance vers toi, Totoril, et elle te tend un petit paquet. Elle te fait Tiens, mon petit Toril, c'est pour la route. Ouais, c'est quoi? C'est un sandwich. Je Ouais. sais que t'as tout le temps faim. Et les autres, ils sauront se débrouiller, mais toi, je préfère que tu aies de quoi manger, hein. Tu es en pleine croissance, hein. Tu vois qu'elle t'a fait vraiment un bon sandwich bien garni, avec les restes de la veille. Rien. Et fais attention à toi, Totoril. Mais oui. Tu restes... Promis, je reste avec mes grands frères. Ouais, surtout à côté de Torgoussin, hein, d'accord? Et D'accord. si Sokobon fait des choses trop étranges, tu ne le suis pas, d'accord? D'accord. Bon, je compte sur toi. Allez, à bientôt. Puis elle te fait un gros bisou sur le front aussi. Ouais, je laisse faire, je suis content. J'imagine. Est-ce que tu prends des affaires particulières avant de partir? Je vous rappelle que vous pouvez générer des objets, hein. Il n'y a pas de limite. Enfin, si, vous pouvez générer 3 objets par partie. Donc, si vous voulez prendre des choses avant de partir, c'est le moment, hein. Je vous laisse encore réfléchir. Est-ce que nous Bon, n'avons pas une vieille épée? une Ça vieille pourrait épée. toujours le servir. Eh ben, et si, puis d'ailleurs, Un non, inventaire je commun ou c'est 3 objets communs ou c'est séparé? 3 objets chacun. D'accord. Pour l'instant, vous avez rien généré. Alors, mieux qu'une épée, je vais chercher un vieux marteau de forge. Ah bah des Il y a bien marteaux un de moment, forge, oui, il y en a, ça des marteaux de forge, il y en a partout. Mais après, une vieille épée, il y en avait une aussi, et vous savez dans votre mémoire que c'est votre grand-père qui doit avoir une vieille épée. mais je ne saurais pas l'utiliser. Alors que ce bon vieux marteau de forge, contre un crâne, ça fait toujours son petit. Ok. Bon, Ivry, toi, t'as pas trop d'affaires vu que tu les as perdus en route, mais si tu veux des habits dans ta chambre, il y en a. Oui, ben, j'allais demander le nécessaire pour pouvoir même coudre sur la route et Ça, il n'y a pas de problème. me refaire une Je crois même que tu l'as quoi. dans ton inventaire. Ouais, ça, tu l'as dans ton inventaire permanent. D'ailleurs, dans les seules affaires que tu as récupérées depuis ton agression, on va dire, sur la route, tu as récupéré ton matériel de couture, tes ciseaux
et une fausse barbe. Pardon. Oui, ça c'est un cadeau que tu as reçu, une fausse barbe. Alors, tu t'es peut-être pas ravi d'avoir ça encore, mais ça servira peut-être un jour. Donc elle t'ira bien. Ouais, c'est un souvenir, quoi. Un souvenir. Ouais, si je peux juste récupérer un peu de tissu, comme ça je travaillerai mes tenues sur la... Ouais, bah pas de problème, dans tes commodes, dans ta chambre, il y avait toujours ces trucs-là, donc vous voilà prêts à partir. Si tu m'autorises un truc aussi, je suis désolée, je te coupe. J'aurais voulu, en fait, vraiment, si tu m'autorises, c'est d'avoir tissé enfin, c'est même pas vraiment tissé, c'est d'avoir fait une sorte de morceau de dentelle, moi-même, que je mettrais sur la tombe de mon père. Ah oui, C'est un truc vraiment très pense- ouvragé. je pense que tu as fait ça même cette nuit ou au petit matin ou avant de temps. Bah vas-y, tu vas me faire un jet du coup d'adresse. C'est assez facile pour toi vu que tu couds et attends, je crois que tu as même des bonus en couture. Concevoir des vêtements Ouais. confortables, c'est plus 3. Adresse, t'as plus 1, ça te fait plus 4. Tu vas viser 10. Vas-y. Faut que tu fasses un jet plus que... J'ai fait 2. Oh, 2, bah Je suis dégoûtée. c'est parce que tu es trop ému. C'est l'émotion. Mais c'est pas parce que tu as raté, hein. C'est parce que juste que c'est pas parfait. C'est pas parfait pour toi. T'as l'habitude de faire des trucs quand même de haute qualité. Et là, t'es un peu déçu de ce que t'as fait, mais ça te représente peut-être finalement l'attitude ou l'état dans lequel tu es en ce moment. Tu es un peu perturbé. Et du coup, il y a quelques imperfections sur cette dentelle. Mais bon, ça reste un objet fait main et avec amour, donc je te l'autorise que tu peux l'avoir fait. Ça marche. Bah, de toute façon, du coup, Oui, avant de partir, Togus, tu vas... t'auras vu que j'aurais posé quelque chose sur la tombe. Qui reste assez joli quand même. Et du coup, à moins que vous ayez Je peux encore... trouver une Oui, pioche. vas-y. Une pioche? Ou une pioche. Une pioche. Bah écoute, c'est un objet assez ordinaire pour des nains, hein. Que oui, tu... Mais pourquoi ce jeune enfant voudrait une pioche? Bah, je sais pas, on va traverser les montagnes, c'est rigolo. Vous allez voir que bah, vous Tu êtes vas tous un peu... t'encombrer, Totori. Ouais, vous êtes tous un peu apprêtés et tout, assez légers, machin, bien prêts pour le voyage. Puis vous voyez Totori arriver avec une grande pioche. Qui dépasse du sac. Ouais! Allez, c'est parti, on y va! Moi, je suis, Et à moi, je suis quoi encore. tu joues, petit frère? Désolé, mais je suis encore chez moi. Ah, t'es encore chez toi? Ouais. Ah. Ah, vous êtes là devant votre domaine. Votre mère vous a déjà fait des bisous et vous a souhaité de bonne route. Vous êtes prêts à partir. Et puis là, en fait, vous remarquez que Sokomo n'est pas là. Où est-il encore? Il a compté ses 10 Voulez- glands. Voulez-vous que j'aille le chercher? Vas-y, ça lui fera peut-être du bien que c'est toi qui lui... Tu veux l'accompagner, Toto? Ouais. Allez-y, je vous attends ici. Et je vais aller dire au revoir à maman pendant ce temps. Ok, ça marche. Bah, je vous laisse faire la scène. Iri et Totori, vous arrivez devant cette petite cabane avec des carillons cachés un peu dans la végétation. Et la porte est fermée, j'imagine, Oui. Soko. La porte est fermée. Sur la route, je t'aurais quand même fait la réflexion comme quoi t'avais quand même bien grandi. Et que... je suis fière de l'homme que t'as... du nain adulte que tu es devenu. Du jeune nain que tu es. Du jeune nain que tu es devenu. Je vais sourire bêtement en mouvant le torse. Oh, il est encore jeune, tu sais. Hein. Ouais, je te pousserai avec ça, un petit coup d'épaule en rigolant à ta réaction. Avant de toquer à la porte. Mais non, pas comme ça, grande sœur. Comme ça. Et je toque 3 fois à la porte, je fais un cercle et je retaque 2 fois. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on C'est t'attend! Je suis en retard. suis pas là. On C'est peut qui rentrer? parle alors? Ah, c'est ce... Oh, Totor, tu m'as eu. J'arrive. Je remets
attends, j'arrive. Ah. Et vous entendez des bruits de carillon. Il faut que je recommence. Oh. Est-ce que Vous tu sa- veux qu'on rentre? Ah, vous faites. Attendez, non, attendez, j'ai pas. Vous entendez un truc qui. Comme du sel qui est jeté sur la porte. Euh, oh, c'est bon, vous pouvez. Et j'ouvre la porte. En arrière, hein. En arrière, attention. Je rentre en faisant le moonwalk. vous sentez, pas besoin de faire de jet de perception, quoi. Vous sentez que Sokobon est stressé. Un peu, ouais. Alors, pour l'apparence physique, Sokobon, bah, il est chauve avec ses sourcils broussailleux roux et sa grosse barbe avec un petit début de... Elle est rousse, mais il y a un petit peu de blancheur au niveau de sa bouche. Vestimentairement parlant, c'est quelqu'un qui est vraiment très très à la mode. Il porte un kilt, évidemment, sans rien en dessous, et il a une chemise, un style assez hawaïen, si vous voyez un peu le délire. Et il a plein de petites breloques un peu partout autour de lui, et il a des sacoches sur ses flancs accrochées à son kilt avec plein de petites choses qui pendouillent, qui ont absolument aucun intérêt, mais pour lui ça a de l'intérêt. Et il a mis quelques bagues qui sont assez laides, assez grosses, et il regarde, il fait, oh mon dieu, attends, le 4e, le 3e, oui, ensuite, oh, il faut que je fasse Starkobluck. On part maintenant? On devrait Oui. partir. On part à l'aventure, ce sac. Oh, mais on va vraiment après la 7e haie. Écoute-moi. Tu veux bien me donner tes mains? Et je Oui, te tends mes pommes. j'en mets un à l'endroit et l'autre à l'envers. Avec mon pouce, en fait, je vais caresser, tu sais, ben, du coup, ta paume de main et le dessus de ta main de l'autre. Ça Et je vais te chatouille. dire, tout, Pardon. tout va bien se passer, d'accord? Écoute-moi bien, tout va bien se passer. C'est juste un petit pas en avant, rien de plus. Et tout ira bien. Et puis tu as entendu Torgoussin, non? Maintenant qu'on est tous les quatre, on se sent mieux. Ça veut dire que tant qu'on est que tous les quatre, tout ira bien. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Mais si on croise des géants. Eh bien, on se cachera. Oh, oui, c'est vrai. Et... Mhm. Je... Bon, d'accord. Bon, tiens, Ivy, je vais préparer ça pour toi. Et je vais générer dans mon sac un collier de fleurs Oh, c'est mignon. que je vais sortir. Faire, tiens, ça c'est pour toi. C'est pour mettre sur ta tête comme ça. Voilà, ça va bien sur tes oreilles. Hop, comme ça. Hop. Et toi, Totoride, j'avais... Ah oui, Ah oui. Oh oui, je te l'ai pas donné encore. Attends. Je vais le rechercher. Je vais fouiller dans mes affaires, hein, dans le tiroir. Je vais sortir un gros gland qui est plus gros que ceux qu'on trouve habituellement. Et il y a plein de petits trous dedans avec un embout comme un petit sifflet. Oh tiens! Et je génère ça avec mon sac à dos, bien sûr. Ah Je fais, oui, oh, tu as généré. Oui. tiens, Totoril, tiens, tu peux siffler dedans et quand tu mets tes doigts sur les petits trous comme ça de manière différente, ça fait des bruits bizarres. C'est rigolo. C'est mieux. Avec le poète-poète, on pourra faire de la musique. Oh, c'est trop bien. Et pour Je pourrais Torgoussin, faire n'importe quoi avec. j'ai besoin de vous. Moi, je On suis pas là. t'écoute. J'aimerais lui faire un cadeau, mais je sais pas quoi lui faire. Je sais qu'il aime bien sa bière au café. J'ai Mais enlevé les. qu'est-ce qu'on pourrait lui faire comme cadeau? Hmm. 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 Je regarde au-dessus, je regarde avec toi, quand tu regardes en l'air, je regarde, je cherche. Hmm. Ivy, t'as une idée? Vous saviez, mais je vous donne des. Vous savez que quand il venait, etc., il parlait souvent d'une femme, il était amoureux. Il y a eu une histoire d'amour, Torgoussin. C'était quelqu'un de romantique. Hein. Je vous donne des idées comme ça, si jamais. Oh, je sais.
Je vais lui donner. Il me semble que Torgus... Vas-y. Il me semble que Torgusan avait eu une histoire d'amour, non? Oui. C'est pas quelqu'un d'un peu romantique? Oh oui, il a un très gros cœur, Torgoussin, mais il fait toujours le gros dur. Ah bah c'est ça, faut lui offrir une femme. Mais j'ai pas de femme, moi. Puis je regarde Ivy. Ça se On peut pas lui offrir ça Ivy. s'offre pas une femme. Mais vous êtes fous. Ça ne s'offre pas une femme, voyons. Bah oui, Totor, alors. Bah oui. Alors qu'est-ce qu'on N'importe pourrait lui quoi. offrir, Ivy Tu sais, il existe dans les villes, et j'avais vu ça aussi. Je crois que papa en portait un. C'est les sortes de bracelets, tu sais, qui se séparent en deux. En gros, c'est un bracelet que portent certains hommes. Et quand il trouve la femme avec qui il veut partager sa vie, et tu vois que je caresse, j'ai un bracelet que j'ai à mon bras aussi. Et quand il trouve la femme avec qui il veut partager sa vie, en fait, il a plus qu'à le casser et lui offrir. Oh, mais C'est ça la c'est plus trop grande preuve mignon. d'amour. Ouais, il me semble que j'avais quelque chose comme ça dans mes affaires. Je sais plus pourquoi. Je crois que si je Je trouvais crois que un arbre qui me plaisait. t'as déjà généré 3 objets. Ah, c'est quoi le troisième? Ben, j'ai coché 3 trucs, alors après, je m'en rappelle plus. Ah, d'accord. T'as pas fait ton gland siffleur, là? J'ai fait le Ton gland cadeau siffleur, le fruit, collier de fleurs et... un truc pour ton départ, non? T'avais pas... Ah bah, je me suis peut-être trompé, hein. Après, vas-y. Je sais plus. Je t'avoue que je sais plus. Lui, je te l'accorde, c'est pas grave. Oh bah je veux juste un collier moisi que je dois avoir dans mes affaires. Ah oui, bah, c'est bon. Une ficelle avec des cailloux dessus. Tiens, oh, je vais lui donner ça. T'as raison, Evie. C'est vraiment trop bien. Oh, merci, Evie. Et puis je vais lui faire un bisou sur le menton. Dans le menton. Bah oui, écoute. C'est original. C'est- Je sais C'est pas Chocobo ou pas? je sais pas si Skyler nous aurait mis son casque. Sinon, je vais lui écrire. Allons vite. Allons lui donner. Et oh, n'oubliez pas, hein, faut faire les 3 tours et on sort en arrière. Hein. Est-ce que tu es revenu Skyler, du coup? Non. Sur le coup, j'ai vu que c'était quand même Skylar qui avait répondu non. Et j'étais en mode quoi? C'est bon, je vous re-entends. Ah, ils ont préparé une surprise pour toi. Et ils vont te retrouver. Vous allez être tous les 4 à l'entrée du domaine. Votre maman vous a fait 1001 bisous, 1001 conseils de sécurité, notamment à toi Sokobon et à toi Totoril. Bon, vous sentez que pour toi Ivry et Torgoussin, il y a eu moins quand même de conseils. Vous êtes plus à l'aise à partir à l'aventure. Elle vous a souhaité une bonne route. Et c'est sur ces belles paroles et sur ces conseils et ces beaux moments que vous nous avez fait vivre quand même que va s'achever ce 3e épisode et qui démarre votre vraie aventure. Hein. Du coup, l'épisode prochain, vous partez vraiment en voyage, en périple. Vous allez passer la 7e haie pour la première fois, pour certains. Enfin, seulement pour toi, Sokobo, en fait, tout le monde a déjà passé la 7e haie à part toi. D'accord. Je mets la fin, mon cher. Et tu peux mettre le générique et on se retrouve tout à l'heure. On fait une À petite pause. tout de suite. Tout de Salut. suite.